Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Christiane Brosseau, je suis démonstratrice Stampin' Up au Canada depuis 2017. Nous sommes toujours dans la promotion célébration qui se termine au 30 septembre. Vous pouvez vous choisir des produits gratuits par tranche de 60 et 120 Les produits que je vais utiliser aujourd'hui, vous pouvez vous les procurer dans ma boutique en ligne. Et je donne toujours une petite carte de remerciement quand vous me choisissez comme démonstratrice pour faire vos achats. Puis maintenant, j'ai un nouveau programme d'appréciation à partir de 65 d'achat. Allez voir ça sur mon site internet www.carteriecoccinellecreative.com. Quand vous faites une commande qui est de moins de 200 n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse du mois. Pour septembre, c'est le YVTVUZF4. YVTVUZF4. Alors, je vais vous montrer les projets que j'ai faits. J'ai utilisé le jeu d'estampe comme chez soi. Et j'avais pas eu l'occasion de travailler avec. Mais c'est vraiment un beau jeu. J'aime beaucoup les vœux. Je te remercie à l'infini. Avec toi, on se sent comme chez soi. Je serai toujours à tes côtés et tu me manques. J'ai fait quelques projets. Ici, j'ai utilisé le papier liège et mis un petit peu de Wink of Stella. La carte que je vais faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, c'est un modèle, une carte que j'ai vue d'une autre démonstratrice qui s'appelle Ruth Norton. Son site, c'est Ruth Stamping Corner. Puis, j'aimais beaucoup sa sélection de couleurs. Alors, je vais utiliser la même sélection qu'elle. Mais j'ai changé un petit peu le design, mais c'est vraiment semblable. Alors, pour faire cette carte-là, vous allez avoir besoin d'une base de cartes 8,5 par 5,5 plié en deux. Vous allez avoir besoin d'un carton blanc 3 pouces par 4 pouces, un carton noir 3 pouces et 2 16e par 4 pouces et 2 16e et un carton riche raisin 3 pouces et 1 quart par 4 pouces et 1 quart, un bout de papier, un bout de morceau de papier blanc, napperon carré en vélin et de la ficelle de lin 26 pouces. OK, alors je vais commencer par estamper. Il me restait le bouquet de fleurs à estamper. J'avais déjà estampé ma grande image. Donc, je vais commencer par ça avec l'encre noire, Memento. Oh, attendez un petit peu, c'est parce que moi j'ai tendance à en mettre beaucoup des fois, puis j'aime pas ce que ça fait, là, ça en fait plus. OK. Bon, on va y aller comme ça, là. OK. Voilà. Bon. On fait... OK, je vais commencer par faire la porte avec le marqueur ocre roussillon, le clair. Puis j'ai utilisé la pointe pinceau.
J'aime beaucoup utiliser la pointe pinceau quand j'ai des petits détails à faire. C'est plus précis. Puis je vais doucement. Puis je vais aussi aller à l'intérieur de la roue du vélo. Voilà. Avec mon ocre aussi enfoncé, je vais aller faire un ombrage à certains endroits. Puis aussi dans les coins. Puis un petit peu aussi dans le haut. Puis sur les côtés. Je vais en mettre ici aussi le contour. Voilà. Ensuite, je vais faire l'arbre, les feuillages. Je vais utiliser le clair. Ici. Non, j'ai utilisé le foncé pour les feuilles de l'arbre. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait, mais j'y vais par petites touches. Comme ceci. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Ça peut avoir quand même un peu comme l'effet aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le pâle. Ça, c'est vert olive. Je vais mettre un petit peu de pâle à certains endroits.
Et puis les feuilles de la plante. J'en ai ici aussi. J'en fais un petit peu, mais juste un petit peu parce que dans le fond, ça c'est des fleurs. Ici, j'en mets un petit peu de vert aussi. J'en avais moins mis là-dessus, mais puis la même chose ici, parce que je veux quand même qu'il y ait un petit peu de feuillage là au travers les fleurs. Je vais aller tout ça faire mes fleurs avec le jaune qui est le Narcisse délice. Là, je prends le pâle là, pour commencer. Moi, j'aime beaucoup débuter par le pâle. Ok, c'est ici. Ok, c'est ici. Je vais faire aussi mes fleurs tout de suite. Mais je vais les faire dans le foncé, ouais, c'est ça. Je vais aller mettre du foncé. Oh, ma pointe est émoussée, là. Parce que j'ai dû travailler peut-être quelque chose de rigide avec ça. Puis, des fois, si on pèse, on appuie trop sur la pointe aussi, ça l'abîme. Mais je vais y aller doucement. Bon. Ok. C'est pas mal ça. Je voulais juste faire un petit peu de foncé dans mon feuillage ici. Juste peut-être à la base des feuilles. Comme ça. Puis, j'ai utilisé Calico Coquelicot ici. J'ai la même chose ici dans les fleurs du vélo. Ok, c'est comme ça, c'est parfait. Je vais faire avec le bronze. On n'est pas obligé, mais on peut aussi faire des branches de l'arbre. Légèrement, là. Voilà, comme ça. Je vais faire avec le douce-vide, le pâle, je vais faire les paniers. Ok. Ok. Maintenant, je vais faire le contour de la porte avec le bronzing. Je vais y aller dans le pâle. Et j'oublie pas de faire aussi entre dans la roue là aussi. Voilà. Je vais faire le petit panier ici du vélo. Voilà. Maintenant, je vais prendre le bronzing foncé. Je vais faire les ombrages.
Quand je vois des détails comme ça ici qui sont déjà faits avec l'estampe là, dans le motif, bien on peut mettre du foncé là. Puis j'ai allé en rajouter aussi sur le contour à certains endroits, mais pas partout. Puis aussi j'ai en mettre sous le feuillage là, pour faire l'ombrage, la même chose. Je vais aussi très doucement, là, je pèse pas trop fort, comme j'ai dit tantôt, sur ma pointe. Juste comme pour déposer la couleur. Voilà. Puis ici, un petit peu sous la porte. OK. Avec, je vais retourner avec mon bronzing pâle, faire juste comme mélanger un petit peu, là. Pas partout, mais juste une petite affaire, là, pour faire un petit mélange comme ça. Ça fonde un petit peu mieux, là, la couleur. Voilà. Comme ça. Ensuite, ah oui, j'ai oublié aussi, je voulais mettre un petit peu de foncé dans mon panier. Ça, c'est Brunzin, oui, c'est ça. Dans mon petit panier ici. Je vais revenir un petit peu avec mon pâle. C'est la pointe que je veux prendre. OK. Bon, ensuite, je vais prendre... J'ai oublié l'intérieur. Je suis en train d'oublier mon pot de fleurs. J'ai oublié l'intérieur aussi des fenêtres avec mon piscine party. Moi, j'allais faire tout de suite mon pot que j'avais oublié. Celui-là, c'était avec le disquette, c'est ça. Je pense que... Oh, j'ai pris mon foncé, c'est pas grave. Parce que je pensais que j'avais pris mon pâle. OK. Je vais faire tout de mon feuillage. Je vais mettre un petit peu de foncé, mais légèrement à certains endroits. OK. Avec mon jaune, c'est ça, je vais faire mes tulipes. Merci de délice. Voilà. OK. Maintenant, je suis rendue à faire le vélo avec le bleu nuit foncé.
je vais faire le frame, comme on dit. Je sais même pas c'est quoi le mot en français. Et là, c'est vraiment petit, fait que je vais essayer d'y aller délicatement. Comme ça. Voilà. Ici, on va faire ci sur le côté. Je pense que j'ai un cheveu qui est pris sur ma pointe. Ok. Bon, ici aussi. À l'intérieur. Puis les poignets. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je vais faire avec le noir les pneus. Je trouve que ça va bien quand on tourne le papier. Plus facile pour faire le traçage de contour facilement. Je trouve que ça va mieux. Je vais faire l'autre roue ici. C'est des petits détails à faire. Il faut y aller doucement. Puis même si ça dépasse un petit peu, faites-vous-en pas. Parce que on peut tout le temps travailler ça un peu. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Ok. Maintenant, je vais aller pour faire ici, voyons, le plancher, là, c'est avec le gris ardoise. Gris ardoise, ça c'est mon gris granit. Gris ardoise, c'est lui. Je vais commencer par mon pâle, la même chose. Voilà. Gris ardoise foncé. Puis là, je peux suivre les lignes. Wow! Il est séché celui-là. Mais je pense que j'en ai un autre. Oui, j'en ai un autre. Je l'ai mis ici. Bon, on va foncer.
Fait que ça, c'est la même chose, là. Je vais faire mes ombrages. Puis je peux longer aussi les lignes qui sont déjà là. Comme ça. Voilà. Puis là, je vais utiliser mon pâle pour aller mélanger les deux. Je mélange un petit peu le foncé avec le pâle, mais pas partout, comme ça. Ensuite, je vais faire avec le gris granit. J'allais faire le fond gris granit avec le clair. OK. Je vais partout. Puis, excusez. Je vais y aller aussi entre les feuilles. Voilà. Puis après ça, je vais aller avec mon gris granit plus foncé. Encore là, faire les ombrages, puis aussi le long des objets, autour des objets, c'est foncé. Comme à l'intérieur des roues. Voilà. Et aussi ici. Je vais faire le contour ici de la porte. Comme ça.
OK. Puis là, je vais aller faire un petit mélange, juste mélanger le foncé et le pâle avec mon gris granit pâle. Et juste ici, entre les deux jonctions, du foncé et du pâle. Je le repasse à certains endroits, là. Voilà. Bon. OK, est-ce que ça dit? Ouais, c'est à peu près ça. OK, fait que ça serait pas mal ça. Maintenant, j'avais fini celui-là. Fait que celui-là, il va falloir que je le coupe. Maintenant, on va coller ces morceaux-là ensemble. OK. Fait qu'il me reste à coller ça. OK. Maintenant, avec le napperon, je le coupe en deux. Je vais mettre un petit peu de colle, comme ça. Je vais essayer de poser ça là, pas mal au milieu. J'y vais à l'œil. Puis la même chose pour celui du bas. Tiens, on va le tourner, ça va aller mieux. Je vais juste m'assurer qu'il est correct. Oui, il a l'air bien. Moi, j'avais comme juste enlevé peut-être à certains endroits. Bon. OK. Ça ici. Maintenant, je vais découper mon petit pot de fleurs. Fait que pour découper, je trouve que ce qui va bien, c'est de juste tourner mon papier comme ça.
C'est pas mon ciseau que je tourne, c'est vraiment mon papier. Comme ça, j'ai un meilleur contrôle. OK. Comme ça. Bon. Fait que là, il nous reste à coller notre bouquet de fleurs ici. Je l'ai collé directement dessus. On va le tasser, juste une petite affaire. OK, comme ça. Je vais mettre des points de dimension. Avant de mettre mes points, c'est vrai, je voulais mettre ma ficelle. Ouais, je voulais mettre ma ficelle, je vais attendre. Je pense que ceux-là en haut, c'est correct. Mais là, je suis en bas, là. OK. Je vais la mettre tout de suite. Voilà. Ouais, OK. Parce que j'avais fait passer par-dessus. Oups. Je faisais 3 tours. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Je pense que j'avais un petit peu trop de... Je vais regarder combien que je vous avais dit, 26 cm, mais dans le 26 pouces. Mais dans le fond, ouais, 22 pouces, ça serait correct. 22 pouces de ficelle. OK. Bon, on a fini ça. Maintenant, il me restait ici mes points de dimension.
Ici, j'en mets un au centre. Voilà. Juste vérifier que ma carte est du bon sens. On va centrer ça. Oh, puis ici, je trouve que pas tout à fait. Ouais, il est pas tout à fait droit. Je vais juste le replacer un petit peu. Si je suis capable, oui. Il se décolle bien. Ouais. Comme ça. OK. Puis là, je vais le replacer. Essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà. C'est ce que ça donne. Ouais, c'est un beau petit modèle. J'espère que vous avez aimé.